Oula. Ah, ce doux petit son. Bon bah ce matin j'ai eu la petite essai de la Harley Davidson là, la Fat Bob. Honnêtement, pour avoir jamais conduit, si j'ai déjà conduit des Harley, mais j'ai déjà conduit des Harley aux États-Unis. C'était des Harley qui étaient 100% non d'origine et non homologués pour les routes françaises. Du moins, je les ai essayés sur le territoire américain, donc c'est différent. Et honnêtement, là, j'ai pu essayer une Harley qui était, on va dire, full origine, donc la Fat Bob. Honnêtement, c'est une moto qui est sympa. Moi qui ai l'habitude de rouler principalement en roadster ou en café racer, ça change. Ça change dans le sens que cette moto là, le pneu à l'avant, elle est énorme. Merde, je pense que je vais mettre sous-titre parce que je pense que je vais dire une connerie, mais je crois, si je dis pas de conneries, c'est un 160 à l'avant. C'est ça, si je ne me trompe pas, c'est un 160 à l'avant de largeur quand même. Et honnêtement, quand je suis parti ce matin faire l'essai, je suis parti du stand, on va dire qu'avec la Ducat, hop, ça, bah, la moto elle tourne, elle pivote. Là enfin je me suis demandé, est-ce que l'arrêt Davidson va tourner? Parce qu'en fait j'ai avancé mais j'ai l'impression que la moto voulait pas tourner. Donc voilà. Bon bah du coup je vous laisse visionner le petit extrait de la petite balade avec la Fat Bob. Et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Et ben c'est parti pour un petit tour avec la nouvelle Fat Bob. Ouais, c'est assez spécial à tourner. Rien que déjà en voulant essayer de partir dès le début, à tourner, c'est pas facile à tourner avec. Ah non, c'est pas facile à tourner, putain, c'est pas comme si je roulais avec ma Ducati, moi. Ou avec comme cette moto là. C'est différent. Merde. C'est différent. Déjà rien que tout à l'heure quand j'ai voulu couper le clignotant, parce que bien évidemment le clignotant droit se situe à droite et le clignotant gauche à gauche. Et en voulant appuyer sur le clignotant pour du coup justement couper le clignotant, bah, ce qui s'est passé c'est que j'ai donné un coup de gaz. Ça fait se surprendre. En tout cas, c'est à conduire, c'est une merveille. C'est merde. Je pensais avoir coupé mon clignotant, mais non. Bon, je vais éviter de jouer avec les clignotants parce qu'elle m'a dit qu'on passait pas le permis et qu'on était censé avoir le permis et que bah, du coup les clignotants ça servait à rien. Donc voilà, donc je vais éviter de jouer avec les clignotants. D'accord, en fait je vois le compteur de vitesse, il est là. Avec un rapport de vitesse engagé, c'est bien ça. Un peu. Ouh, ça saute. Ah, c'est plutôt sympa en fait à conduire, ça change beaucoup, c'est étonnamment différent. Mais c'est agréable. Juste le truc c'est que ça tourne pas, t'as l'impression que ça tourne pas et que t'arrives à tout droit en virage. En fait, il faut quand même respecter un peu, voilà, c'est une sortie découverte de Harley, invité du coup par le Freedom Tour Harley Davidson et offert du coup par la concession Harley 76 à Rouen. Mais j'avoue que j'aimerais voir ce que ça a dans le ventre quand même, hein. Voir en virage, c'est sûr et certain, c'est pas génial, mais par contre en ligne droite, ouais, ça a l'air de... Mais bon, on verra bien.
C'est un style de conduite qui, en fait, il faut réapprendre à conduire. Pour moi, j'ai l'impression qu'il faut réapprendre à conduire. Qu'on passe d'un café racer, d'une sportive ou d'un roster et qu'on passe à ça, il faut réapprendre à conduire. J'ai l'impression en fait il faut carrément forcer sur le guidon, c'est impressionnant. Si tu veux qu'elle prenne légèrement un peu d'angle pour qu'elle prenne ton virage correctement, j'ai l'impression qu'il faut forcer sur le guidon. Par contre, moi je dirais qu'en termes de maniabilité pour l'instant, bon, peut-être parce que j'ai pas l'habitude, je trouve que c'est pas très... Je dirais pas que c'est pas très maniable, c'est peut-être parce que j'étais pas l'habitude au début, c'est normal. Par contre, au niveau confort et position, c'est... Il n'y a rien à redire.
gauche, droite. J'ai laissé passer. Abruti de la route. Putain, tout ça pour aller à... n'importe quoi. Ça m'énerve, les gens maintenant, ils ne savent plus prendre un rond-point. C'est pas possible, ils savent plus mettre les clignotants comme il faut. Ils savent plus prendre un rond-point comme il faut dans le code de la route. C'est con, pourtant, c'est pas si compliqué à comprendre. Tu fais plus de la moitié du tour du rond-point, tu te places à gauche, clignotant à gauche, et tu mets la clignotant à l'avant-dernière sortie au moment que tu sors. Et quand tu fais la moitié, quand tu tournes juste la moitié du rond-point et non l'autre moitié, donc la partie droite bien évidemment, et ben tu te mets à droite du rond-point et tu mets ton clignotant au moment que tu veux sortir. Et là cette dame là elle s'est mise à droite pour aller à gauche, elle a mis son clignotant à gauche alors qu'elle était sur l'extérieur du rond-point, et sauf que le clignotant gauche elle a mis en retard. Pouah, ça m'énerve ces gens là. Oula, petite AMG GTR. Mouah. Bon, je viens de récupérer ma Ducati là hier soir. Bon, j'ai déposé, j'ai récupéré hier soir. On va dire que j'ai eu un petit souci de pneus. J'étais équipé avant d'origine en Diablo Rosso 3 à l'arrière. Donc le petit problème c'est pas le pneu, au contraire le Diablo Rosso 3 au niveau rapport qualité-prix, il a... j'ai rien à en dire, c'est un très bon pneu qui chauffe très vite, qui tient très bien sur le l'humide et même par ton froid, il est incroyable. Le petit souci c'est que ce pneu là, bah je vous ai toujours dit, c'est du Pirelli, c'est de la très bonne marque, même si je suis presque au témoin, je me dis ça fait plus de surface de contact, donc ça y va. Et au contraire, même le pneu au moment qu'il commençait vraiment à lisse, très bonne accroche. Sauf qu'à un moment, bah, en fait, j'ai eu une petite glissade de l'arrière et en fait, je roulais plus sur le pneu. Il y a une partie que c'était plus sur le pneu, c'était le corps en acier du... Salut à toi mon ami. C'était carrément une partie, je roulais carrément sur le corps en acier du pneu. Et là je me dis, mais oh là, on va arrêter de faire le con, on va arrêter de rouler avec la Ducati et on va la mettre au garage. Bon, je viens juste de l'emmener hier au garage, je viens de remettre mon nouveau train de pneus. Ça pique un petit peu quand même, mais bon, pour du Diablo Rosso 3, au moins je suis sûr que c'est de la bonne qualité, que je serai en sécurité. Merde, je me fais doubler par le vieux. Merci à toi. Donc voilà, et c'est parti. C'est à toi l'ami. Avec sa petite Royal Enfield, Météor. Non. Oui. Garde-toi sur le côté. Load